Je me souviens de ce soir-là comme si c'était hier, Gabriel. Les yeux emplis de larmes. Me serra la main si fort que je crus qu'il allait la briser. Et murmura, Léo. Si notre amour doit survivre à cela. Il faudra plus que des promesses, il faudra du courage. Dans les rues pluvieuses de Paris, où les lumières des cafés dansaient comme des fantômes, je réalisais que notre histoire n'était pas seulement une romance, mais une bataille contre les ombres du passé et les préjugés du présent. Comment aurais-je pu deviner que ce qui avait commencé par un regard volé dans un bistrot du Marais allait nous mener à un choix déchirant, où l'amour défiait la trahison, et où une simple réservation d'hôtel devenait le symbole de notre lutte pour exister? C'était en automne. Cet automne parisien où les feuilles des marronniers jonchent les trottoirs comme des souvenirs fanés. J'avais 28 ans. Et ma vie semblait tracée sur les rails invisibles de la routine, architecte dans un cabinet du quartier latin. Des amis fidèles. Mais un cœur vide. Comme ces appartements haussmanniens que je redessinais sans cesse. Puis vint Gabriel. Il entra dans ma vie comme une bourrasque. Un soir où je m'étais réfugié dans un petit café rue des Francs-Bourgeois pour échapper à la solitude qui me rongeait. Il était assis au comptoir. Un livre de Baudelaire à la main. Ses doigts fins caressant les pages jaunies. Ses cheveux blonds, légèrement ébouriffés, capturaient la lumière tamisée. Et ses yeux bleus, profonds comme la Seine, semblaient porter le poids d'un secret. Je ne sais pas ce qui m'attira d'abord, son sourire timide quand il commanda un espresso, ou la façon dont il observait le monde avec une mélancolie qui faisait écho à la mienne. Nos regards se croisèrent. Et ce fut comme si le temps s'arrêtait. Vous lisez Les Fleurs du Mal, demandai-je, m'approchant avec une audace que je ne me connaissais pas. Il leva les yeux, surpris, et répondit d'une voix chaude. Avec cet accent du Sud qui chantait comme les cigales de Provence, oui. C'est mon refuge contre la banalité du quotidien. Et vous? Qu'est-ce qui vous amène ici? Seul un soir comme celui-ci? De cette conversation naquit une amitié. Puis quelque chose de plus profond. Gabriel était professeur de littérature à la Sorbonne. Originaire d'Avignon, où il avait grandi dans une famille conservatrice. Il me raconta ses luttes intérieures. Comment il avait fui le Midi pour Paris, cherchant un espace où son identité ne serait pas un fardeau. Moi, Léo, issu d'une lignée bourgeoise normande, j'avais toujours réprimé mes sentiments, craignant le jugement de ma grand-mère, cette femme forte qui m'avait élevé après la mort de mes parents. Elle était le pilier de ma vie, avec ses histoires d'un passé glorieux, et son hôtel préféré en Bretagne, qu'elle avait réservé pour mon futur mariage des années à l'avance. Comme un legs d'amour. Nos rendez-vous devinrent des rituels, promenades le long de la Seine. Débats passionnés sur Rimbaud et Verlaine. Et ces moments volés où nos mains se frôlaient, chargés d'une électricité palpable. Un soir, sous le pont des Arts, alors que la nuit enveloppait la ville, Gabriel m'embrassa. Ce fut un baiser doux, hésitant, mais qui alluma en moi un feu que je ne pouvais plus ignorer. Léo, je t'aime, murmura-t-il contre mes lèvres. Et je répondis. Le cœur battant, moi aussi. Gabriel. Pour la première fois, je me sens vivant. Mais l'amour, dans notre monde, n'était pas sans ombre. Gabriel portait un secret, un passé avec un ex-amant toxique, qu'il avait manipulé et laissé briser. Il me le confia un soir, dans mon appartement rue de Rivoli, les larmes coulant sur ses joues. J'ai peur de te faire du mal, Léo. J'ai été trahi. Et parfois, je doute de tout. Je le serrai contre moi.
promettant que notre histoire serait différente. Pourtant, au fond de moi, je sentais une faille, ma propre peur de l'engagement, héritée d'une enfance marquée par la perte. Les mois passèrent. Et notre relation s'approfondit. Nous parlions de l'avenir, de voyages en Provence, de lectures partagées. Puis vint le moment où je décidai de présenter Gabrielle à ma grand-mère, lors d'un déjeuner à Deauville. Elle, avec ses 80 ans et son esprit vif, nous observa avec curiosité. « Mon petit Léo, tu sembles heureux, » dit-elle en souriant. Mais quand je lui avouai notre amour, son visage se figea. L'amour est l'amour, finit-elle par dire. Mais je vis l'hésitation dans ses yeux. Elle mentionna alors l'hôtel, j'ai réservé le château de la mer pour ton mariage. Il y a 10 ans. C'est mon cadeau. Pour que tu aies un jour parfait. Gabrielle et moi en rîmes plus tard, imaginant notre union là-bas. Mais ce rire cachait une tension naissante. Gabrielle, plus militant, voulait un mariage public, un acte de défiance contre les préjugés. Moi, plus discret, craignais les remous familiaux. C'est ainsi que les premières fissures apparurent. Un jour, Gabrielle reçut un appel de son ex, qui réapparaissait comme un fantôme. Il ne me le dit pas tout de suite. Et ce silence planta la graine du doute. De mon côté, je commençais à questionner si j'étais prêt à affronter le monde pour lui. Paris, avec ses rues romantiques, devenait le théâtre de nos doutes intimes. Enfin, nous décidâmes de nous fiancer. Sous la tour Eiffel. Un soir étoilé. Gabrielle mit un genou à terre. « Veux-tu m'épouser, Léo ?» demanda-t-il. Les yeux brillants. « Oui. 1000 fois oui. » répondis-je. Le cœur gonflé d'émotion. Mais au loin, les nuages s'amoncelaient. Les préparatifs du mariage commencèrent dans une euphorie feinte, masquant les tensions qui couvaient. Nous choisîmes le château de la mer. Cet hôtel breton légendaire que ma grand-mère avait réservé avec tant d'anticipation. Situé sur les falaises de la côte d'Émeraude, avec vue sur l'océan déchaîné. Il symbolisait pour elle la permanence de l'amour. Un lieu où elle avait célébré son propre mariage il y a des décennies. « C'est pour toi, mon Léo » m'avait-elle dit, sa voix tremblante d'émotion. Comment aurais-je pu savoir que ce cadeau deviendrait une malédiction? Gabrielle était exaltée à l'idée. Imagine, Léo, nous, unis face à la mer, défiant les vents du passé. Mais moi, je sentais une appréhension grandir. Ma famille, conservatrice, murmurait déjà des doutes. Mon oncle, un avocat parisien rigide, m'avait pris à part, es-tu sûr? Léo, le monde n'est pas prêt pour cela. Je balayai ses paroles. Mais elles s'insinuèrent en moi comme un poison lent. Puis vint le choc. Quelques mois avant la date, je reçus un email de l'hôtel, « Cher monsieur, nous regrettons de vous informer que notre établissement ne célèbre plus de mariages homosexuels. Suite à une nouvelle politique de la direction. Votre réservation est annulée. » Les mots me frappèrent comme une gifle. Comment était-ce possible? Ma grand-mère l'avait réservé il y a des années. Avant que les lois sur le mariage pour tous ne changent tout. Je téléphonai immédiatement. La voix tremblante, mais c'est une discrimination. La loi française l'autorise. La réponse fut froide, c'est une décision privée. Monsieur,
Nous respectons les traditions. Gabriel explosa de rage quand je lui annonçai. C'est inacceptable. Nous allons les poursuivre. Léo. C'est notre droit. Ses yeux flamboyaient. Et pour la première fois, je vis en lui un guerrier. Prêt à tout. Mais moi, je hésitais. Ma grand-mère, affaiblie par l'âge, tenait tant à cet endroit. Et si on trouvait un autre lieu, suggérai-je timidement. Il me regarda. Incrédule, tu capitules déjà? Notre amour mérite mieux que cela. Ce fut le début des conflits. Gabriel, avec son tempérament provençal, voulait médiatiser l'affaire. Contacter des associations LGBT comme SOS Homophobie. Moi, plus introspectif, craignais le scandale. Surtout pour ma grand-mère. Pense à elle. Gabriel. Elle a le cœur fragile. Il répliqua, et notre cœur à nous? N'est-il pas fragile aussi? Au milieu de cela, le secret de Gabriel refit surface. Je découvris des messages sur son téléphone innocent. Disait-il. Mais venant de son ex. Pourquoi ne m'as-tu rien dit, hurlai-je un soir. Dans notre appartement. Il pleura, j'avais peur que tu doutes de moi. C'était juste pour clore le chapitre. Mais le doute s'installa. Comme une brume sur la scène. Était-ce de la trahison? Ou simplement la peur? Ma grand-mère, apprenant l'annulation, fut dévastée. Je l'avais réservé pour ton bonheur. Léo. Mais si c'est avec Gabriel. Sa voix se brisa. Elle révéla alors un secret, elle avait elle-même lutté contre des amours interdits dans sa jeunesse. Aimant une femme en secret pendant la guerre. L'amour n'a pas de genre? Mon petit. Batte-toi. Ces mots me bouleversèrent. Me forçant à affronter mes propres peurs. Pourtant, les malentendus s'accumulaient. Gabriel, sentant mon hésitation, s'éloigna. Tu n'es pas prêt à te battre pour nous? Léo, dit-il un jour, partant pour Avignon sans explication. Je me sentis abandonné. Trahi. Était-ce la fin? Paris semblait plus grise sans lui. Je décidai alors de me rendre au château de la mer. Seul. Pour confronter la direction. Le voyage en train vers la Bretagne fut un tourment intérieur. Les paysages défilaient, champs verdoyants. Villages pittoresques. Mais mon esprit était en tumulte. À l'hôtel. Le directeur. Un homme austère. Me reçut, c'est une question de valeur familiale. Monsieur. Je plaidai, mais l'amour est une valeur universelle. Il secoua la tête. Impitoyable. De retour à Paris. Je reçus un appel de Gabriel. Je suis désolé. Léo. J'ai besoin de temps. Mon cœur se serra. Était-ce une rupture? Les nuits devinrent des insomnies. Hantés par des souvenirs, nos rires dans les jardins du Luxembourg. Nos promesses chuchotées. Puis vint une révélation, en fouillant dans les papiers de ma grand-mère. Je découvris qu'elle avait modifié la réservation récemment. Sans me le dire? Pour inclure Gabriel. Mais pourquoi l'hôtel avait-il changé de politique? Une enquête discrète révéla que le nouveau propriétaire était un ami de mon oncle. Influencé par des vues conservatrices. La trahison familiale me frappa de plein fouet. Mon oncle avait comploté pour empêcher le mariage. Comment as-tu pu, lui criai-je au téléphone. Il répondit froidement, pour te protéger. Léo.
Le monde est cruel. Gabriel, apprenant cela, revint à Paris. Nous nous retrouvâmes dans un café. Les yeux rougis. Nous devons nous unir contre cela, dit-il. Mais le doute persistait. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions contradictoires. Gabriel et moi, réunis par la crise, décidâmes de contre-attaquer. Nous contactâmes des avocats spécialisés en droit LGBT. Et bientôt, l'affaire fit les gros titres, un hôtel breton refuse un mariage gay malgré une réservation ancienne. Les médias s'emparèrent de l'histoire, avec des débats enflammés sur France Inter et des articles dans Le Monde. Paris bourdonnait de soutien, mais aussi de haine, des commentaires anonymes nous traitaient de « déviants », ravivant mes peurs les plus profondes. Ma grand-mère, hospitalisée pour une faiblesse cardiaque, me confia, Léo, je n'ai pas voulu te le dire, mais j'ai soutenu des causes similaires dans ma jeunesse. Batte-toi pour ton amour, comme je n'ai pas pu pour le mien. Ces mots me donnèrent une force nouvelle. Mais aussi une culpabilité, avais-je été aveugle à son passé? Gabriel, de son côté, luttait contre ses démons. Son ex réapparut, envoyant des lettres menaçantes, révélant des détails intimes pour nous discréditer. C'est du chantage, murmura Gabriel, effondré. Je le serrai dans mes bras, nous affronterons cela ensemble. Mais intérieurement, je me demandais si son silence initial n'était pas une forme de trahison. Un soir, lors d'une manifestation devant l'hôtel organisée par des activistes, les tensions explosèrent. Des contre-manifestants, brandissant des pancartes conservatrices, nous insultèrent. Gabriel, emporté par la foule, fut bousculé. Je le protégeai. Mais dans la mêlée, il cria, Léo, pourquoi hésites-tu encore? Sa question me transperça. Étais-je vraiment engagé? Ou jouais-je la prudence bourgeoise? De retour à Paris, une dispute éclata. Tu protèges ta famille plus que nous, accusa Gabriel. Et toi? Tu caches tes secrets, répliquai-je. Il partit en claquant la porte, me laissant seul avec mes regrets. Était-ce la fin de notre histoire? Je me réfugiai chez ma grand-mère, qui, alitée, me raconta son secret en détail, son amour pour une femme pendant l'occupation, réprimée par la société. J'ai choisi la sécurité, Léo, et je l'ai regretté toute ma vie. Ne fais pas la même erreur. Inspiré, je décidai de confronter mon oncle en personne. À son bureau avenue Montaigne. La confrontation fut brutale. Tu as saboté mon mariage, l'accusai-je. Il avoua, pour préserver l'héritage familial. Ta grand-mère est fragile. Mais je vis la peur dans ses yeux, sa propre homophobie masquée. L'amour n'est pas une menace, dis-je, partant avec une résolution nouvelle. Gabriel, pendant ce temps, avait disparu à Avignon. Inquiet, je pris le TGV pour le retrouver. La Provence m'accueillit avec ses champs de lavande. Mais mon cœur était en hiver. Chez ses parents, conservateurs, je fus reçu froidement. Gabriel n'est pas là, dirent-ils. Mais je persistais, et le trouvai dans un vignoble, assis sous un olivier, perdu dans ses pensées. Pourquoi es-tu parti? Demandai-je, la voix brisée. Il leva les yeux. Larmes aux cils, parce que j'ai peur de te perdre. Léo.
Mon ex m'a fait douter de tout. Nous parlâmes des heures, dénouant les malentendus. Il avoua avoir répondu au message pour clore définitivement. Mais la peur l'avait paralysé. Je confessai mes hésitations, nées de la perte précoce de mes parents. Sous le soleil couchant, nous nous embrassâmes. Réconciliés. Retournons à Paris et luttons, dit-il. Mais sur le chemin du retour, un appel changea tout, l'hôtel. Sous pression médiatique. Acceptait de reconsidérer. Était-ce une victoire? Pourtant. Un nouveau twist, ma grand-mère révéla qu'elle avait influencé le propriétaire initial. Un vieil ami. Mais le nouveau était intransigeant. Puis, un scandale éclata, des preuves montraient que l'annulation était discriminatoire, violant la loi. Les associations nous soutinrent. Mais Gabriel reçut une menace anonyme. Probablement de son ex. La tension culmina lors d'une audience préliminaire à Rennes. Devant le juge, nous témoignâmes. Mains jointes. Notre amour est légitime, déclarai-je. Mais l'avocat de l'hôtel a regardé, tradition. Le verdict fut reporté, laissant l'incertitude planer. De retour, Gabriel et moi affrontâmes une crise personnelle, allions-nous attendre? Ou annuler? Si on se marie ailleurs. C'est capituler, dit-il. Mais pour ma grand-mère, répliquai-je. Le choix était déchirant. Les semaines suivantes furent un maelstrom de doutes et de révélations. Ma grand-mère, sentant sa fin proche, insista pour une visite au château de la mer. Allons-y ensemble. Léo. Confrontons le passé. Gabriel accepta. Et nous partîmes pour la Bretagne. Le cœur lourd. Les falaises escarpées, battues par les vagues, semblaient refléter notre tumulte intérieur. À l'hôtel, le directeur nous reçut avec réticence. Ma grand-mère, frêle mais déterminée. Par là, j'ai réservé cet endroit pour l'amour, pas pour la haine. Souvenez-vous de votre propre histoire. Il pâlit, il s'avéra qu'il avait lui-même un fils gay, qu'il avait renié. Ces mots la touchèrent. Et il murmura, peut-être ai-je tort. Mais le vrai choc vint de Gabriel. En fouillant ses affaires pour une surprise, je trouvai une lettre de son ex. Datée récemment, revient. Où je révèle tout. Était-ce du chantage? Confronté. Gabriel avoua, il m'a contacté pour de l'argent. J'ai payé pour le silence. Par peur. La trahison me frappa, il avait menti encore. Comment puis-je te faire confiance? Criai-je. Les larmes coulant. Gabriel s'effondra, j'ai eu tort. Léo. Mon passé me hante. Mais c'est toi que j'aime. Nous passâmes la nuit à parler, dénudant nos âmes. Il révéla son enfance difficile, rejeté par sa famille pour son orientation. Moi, je confessai ma peur de l'abandon, hérité de la mort de mes parents. Cette vulnérabilité nous rapprocha. Mais le doute persistait. De retour à Paris, l'affaire prit un tour inattendu. Mon oncle, rongé par la culpabilité, témoigna en notre faveur, j'ai eu tort d'intervenir. L'amour de mon neveu est pur. Sa confession publique, relayée par les médias, fit basculer l'opinion. L'hôtel, sous pression, proposa un compromis, célébrer le mariage. Mais discrètement. Pourtant,
Gabriel hésitait maintenant. Et si ce n'est pas sincère, demanda-t-il. Je vis en lui une profondeur nouvelle, sa lutte contre la trahison passée le rendait prudent. Nous méritons mieux, dis-je. Ensemble, nous décidâmes de poursuivre en justice. Non pour l'autel, mais pour le principe. Le climax survint lors du procès à Rennes. Devant une salle comble. Nous témoignâmes. Gabriel. Voix tremblante, notre amour n'est pas une menace. C'est une célébration de l'humanité. Moi, ma grand-mère m'a appris que l'amour transcende les préjugés. Le juge, ému, condamna l'autel pour discrimination, ordonnant la célébration. Mais la victoire fut amère, ma grand-mère décéda la veille du verdict. Son cœur cédant sous l'émotion. Son dernier mot, soyez heureux. Mes enfants. Le deuil nous submergea. Mais aussi une résolution, honorer sa mémoire. Gabriel et moi. Face à cette perte, nous rapprochâmes. Elle nous a donné la force, dit-il. Pourtant, un dernier malentendu, je crus qu'il voulait annuler l'as des batailles. Non. Léo, je veux t'épouser plus que tout. Clarifia-t-il. Les préparatifs reprirent. Mais avec une ombre, l'ex de Gabriel fut arrêté pour chantage, révélant des liens avec des groupes conservateurs. Était-ce un complot plus large? Cette découverte nous unit, transformant notre amour en un bastion contre l'adversité. Enfin, le jour du mariage approcha. Paris scintillait. Mais nos cœurs étaient en Bretagne, où l'autel, contraint, nous attendait. Des amis, des activistes, nous soutinrent. Mais au fond, c'était notre histoire, deux hommes, unis par l'amour, défiant le monde. Le jour tant attendu arriva sous un ciel breton capricieux, où le soleil perçait les nuages comme un espoir ténu. Au château de la mer, les falaises résonnaient des vagues, écho de nos tumultes passés. Gabriel et moi, vêtus de costumes simples, le sien bleu comme ses yeux, le mien gris comme les pierres normandes, nous tenions la main, entourés d'amis et de familles réconciliées. Mon oncle, repentant, étaient là, les parents de Gabriel, venus d'Avignon, observaient avec une acceptation naissante. La cérémonie fut simple, mais chargée d'émotion. L'officiant, un maire local progressiste, prononça, dans une France qui évolue: votre union est un phare. Quand Gabriel dit « oui », sa voix se brisa. Et je sentis des larmes monter. Oui. Pour toujours. Répondis-je. Nous échangeâmes les alliances, gravées d'une citation de Verlaine, les longs sanglots des violons de l'automne. C'était notre façon de honorer les peines traversées. Mais le vrai climax fut intime, après la fête. Sur la terrasse face à l'océan, Gabriel me confia, sans les épreuves, notre amour n'aurait pas cette profondeur. Je hochai la tête, pensant à ma grand-mère. Son esprit planait, comme si elle veillait sur nous. Elle nous a légué plus qu'un hôtel, elle nous a donné le courage, dis-je. Les mois suivants furent une renaissance. Nous voyageâmes en Provence, redécouvrant nos racines. Gabriel publia un essai sur notre histoire, touchant des cœurs. Moi, je redessinais des espaces inclusifs, inspirés par notre lutte. Pourtant, le chemin n'était pas sans cicatrices. Les préjugés persistaient.
Mais nous les affrontions ensemble. Avec une résilience forgée dans le feu. Un soir, à Paris, sous la pluie, nous nous promenâmes comme au début. Souviens-toi de ce baiser sous le pont, murmura Gabriel. C'était le commencement? Répondis-je. Notre histoire, riche en trahison et réconciliation, devint un témoignage, l'amour gay en France. Entre tradition et modernité. Exigeait du courage. Nous avions choisi la bataille. Et gagné non seulement un mariage, mais une vie authentique. Aujourd'hui, des années plus tard, je regarde Gabriel. Et je sais, malgré les secrets, les malentendus, les décisions déchirantes, notre lien est indéfectible. Ma grand-mère, de là-haut, sourit sûrement. Car l'amour, finalement, triomphe non sans larmes, mais avec une beauté humaine profonde.